Mais ce qui est sûr, c'est que l'inscription, par le mot, par la parole, par le dialogue, par le théâtre, par le roman, ou l'inscription, par l'écriture c'est une inscription, et forcément l'inscription sur le corps, la plaie, la blessure, la violence faite au corps, par l'inscription sur le corps, c'est une écriture. Évidemment, c'est aussi une manière d'organiser des traces, d'organiser un monde de traces, d'organiser les traces d'une blessure intérieure et puis d'essayer d'organiser la sortie par la trace, par la blessure, par l'ouverture de tout ce qui à l'intérieur est tenu, contenu, qui ne peut plus rester contenu. Mais l'écriture procède de ça. Seulement s'il était si possible de le dire, ça n'existerait plus. Donc ça n'est pas tout à fait ça non plus. Et ça n'est pas tout à fait possible de le dire. Mais l'affaire de la blessure, par exemple, j'aurais aimé et j'aimerais être en mesure de ne jamais recourir à ça. Et j'aimerais aussi être en mesure de ne plus écrire parce que ça procède toujours d'une nécessité dont j'aimerais bien me débarrasser. La nécessité d'écrire n'est pas confortable, n'est pas une chose, me semble-t-il, en tout cas en ce qui me concerne, facile, aisée, agréable, douce, paisible. Finir d'écrire peut être paisible, mais écrire, avoir éprouvé la nécessité d'écrire, être assiégé par un sujet, par une violence qui fait qu'on écrit, n'est pas une chose simple. Et j'aimerais bien en finir avec ça. Et c'est pourquoi aussi, à chaque fois, dans chaque projet, peut-être je recours à la chanson, à la potacherie, au gag, à l'humour, au scabreux, parce que ça me semble plus décent, plus digne, plus décent, plus élégant, tant les sujets que j'ai abordés, peut-être davantage par le passé encore, étaient d'une noirceur terrible et d'une violence infinie. Tu parles du Blanche-Neige de Robert Walser, il fait partie de ces textes qui m'ont rendu fou. Je pourrais faire la liste des textes qui m'ont rendu fou parce que je n'ai pas été capable de les lire, parce que je ne me sens pas la capacité intellectuelle de les comprendre, de les lire, de les appréhender, de me concentrer plus d'une page, plus de 2 pages. Cela me rend fou. Cela me rend fou. Alors cela me rend fou. Je sais pas comment dire. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Ne pas lire, ça me rend fou. C'est infernal de ne pas être capable de lire. De ne pas être capable de lire Rimbaud, ça rend fou. Ça me rend fou, moi. Donc comment faire? Simplement, j'arrive pas, je ne suis pas capable, je n'ai pas la capacité intellectuelle de lire. Je n'ai pas la capacité intellectuelle de lire. Mais ça, il faut pas, c'est honteux, c'est pas honteux, mais c'est trop violent, il ne faut pas dire ça. Mais quand tu parles de Robert Walser, j'ai essayé de lire Blanche-Neige, le cas Blanche-Neige. C'est magnifique et en même temps, alors je vais au bout des livres parfois, mais je comprends que rien n'a laissé de traces. Et après, tu t'étonnes qu'on se découpe le corps, forcément. Quand tu lis une œuvre, alors qu'au théâtre, mais je n'éprouve pas ça. Tu vois, je n'éprouve pas ça. Je suis par le comédien, par la voix, par le corps du comédien, par la proposition esthétique du metteur en scène, par le projet collectif, par l'objet, par la rencontre, par le mouvement. Je suis concerné. Quelque chose laisse en moi des traces indélébiles de ce que je vois. La musique, la peinture, c'est possible. En matière de littérature, de livres, ça me rend fou, ça me rend complètement fou. C'est curieux, hein. Mais tu as raison sur la question de l'enfance, et Laurent Fréchurest citait une phrase de Genet qui était très, 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 très belle ce matin. L'enfant mélodieux mort en moi. Oui, monsieur.